Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tester le maquillage que j'ai reçu dans la Glossy Box. Si vous suivez les vlogs, vous savez que j'ai déjà essayé de tourner cette vidéo. Et en fait, j'étais pas satisfaite du résultat. Mon trait de liner me plaisait pas et du coup, bah, j'avais pas publié la vidéo, tout simplement. Donc la plupart des produits, je les ai testés une fois. Il y en a d'autres que j'ai utilisés... je vous dirai au fur et à mesure, il y en a que j'utilise très régulièrement, mais voilà. À savoir que j'ai déjà au moins testé les produits une fois, mais bon, au moins ça me permettra d'avoir un deuxième avis. On verra ce que ça va donner. Donc, je vous montrerai les produits au fur et à mesure. J'essayerai peut-être de vous mettre des liens si j'en trouve dans la barre d'infos. Si toutefois il y a... Non, je vais essayer de vous les mettre. Voilà, j'essaierai de vous les mettre. Donc, on va commencer par la base pour le teint. Donc là, c'est de la marque Avant. Voilà. Avant, je sais pas trop comment ça se dit. C'est un primer touche d'éclat. D'après mes souvenirs, c'était un produit qui coûtait quand même très très cher. Donc, la première fois, j'avais pas vu d'effet spectaculaire sur ma peau. Après, on verra si je change d'avis. Donc si vous tombez sur cette vidéo par hasard que vous ne me suivez pas, si vous me suivez vous êtes au courant, mais c'est pas du tout un tuto, hein, c'est juste pour vous donner mon avis sur les produits, mais je suis loin 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 d'être une experte en maquillage. Alors, est-ce qu'il y a un effet flouteur de pores? On va voir. Pas spécialement. Non, pas spécialement. Donc si je regarde par là, c'est parce que j'ai un miroir en plus, parce que là, je vais essayer de me servir du retour caméra pour que vous puissiez quand même voir quelque chose. Parce que je ne suis pas une youtubeuse beauté, je n'ai pas d'installation digne de ce nom, mais on va faire avec, hein. Vous avez un petit peu l'habitude avec moi. Pour être honnête avec vous, je sais pas si ils nous promettent les mêmes choses, mais je préfère largement le primer que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent Bis Cosmetics, parce qu'il floutait quand même les pores. Là, j'ai la peau, elle est toute douce, donc c'est pas désagréable, mais après voilà, je vois pas spécialement d'effet là comme ça floute pas les pores, ouais, ça m'a hydraté la peau quoi. Elle veut toujours venir m'embêter pendant que je fais les vidéos, donc on va essayer de la calmer un peu. Donc pour le fond de teint, j'en ai pas reçu et c'est un petit peu normal parce qu'il y a tellement de types de peau différents, de couleurs de peau que c'est trop compliqué dans les box. J'ai acheté dernièrement le fond de teint Max More chez Action. Il me va plutôt bien, donc je vais utiliser celui-ci. Et je vais utiliser l'éponge que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent toujours, de Bis Cosmetics. J'aime bien parce qu'elle est vraiment très très souple. Elle est beaucoup plus souple que celle que j'avais achetée chez Primark. Donc ça c'est cool. Donc au niveau du fond de teint, normalement ça devrait le faire au niveau de la teinte, parce que je l'ai déjà essayé donc... Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas le fond de teint le plus couvrant du monde, mais j'aime bien le rendu, donc ça fait quand même assez naturel.
J'aime bien. Voilà, moi j'en demande pas plus à un fond de teint. Donc ça c'est top. Et comme je prédisais hier, hein, hyper salissant cette couleur, mais bon, de toute façon, hein, on sait à quoi ça sert l'éponge. On sait que ça va pas durer, enfin elle va pas rester rose pâle éternellement, mais bon. Ensuite, pour le l'anti-cerne, pareil, j'en ai pas reçu. J'ai celui-ci que j'utilise en ce moment. C'est celui de chez Maybelline, c'est l'effaceur. Donc moi, il est écrit en anglais parce que je l'ai commandé sur le site de Look Fantastic. Mais c'est la même chose. Et au niveau de la teinte, c'est la numéro 3. Voilà. En anglais, ouais, en anglais, la teinte c'est fer. Donc je sais pas ce que c'est au niveau de la teinte en France, mais c'est le numéro 3. Donc on va en mettre ici. Voilà, j'aime bien l'embout de cet anti-cerne. Au fur et à mesure, je vais essayer de déplacer les produits de l'autre côté parce que j'ai le chat qui est juste là. Je voudrais pas qu'elle me fasse tomber les produits parce que elle serait capable de m'en casser. Hein. Comme c'est un petit peu le cas en ce moment. Elle casse tout, tout. On va remettre un peu là. Vraiment, et je vais en mettre un peu ici parce que j'ai pas de base à paupières. Ça viendra peut-être avec les box et les produits des calendriers, mais pour l'instant j'en ai pas, donc je fais comme ça et ça marche aussi bien. Je vérifie en même temps parce que j'ai le chien qui est dehors et je vois que il s'agite, donc je voudrais pas que le propriétaire débarque. Donc on est bon pour ça. Ensuite, bon, j'ai été dérangée par mon propriétaire. Il m'a un petit peu énervée, mais c'est pas grave, on va continuer. Donc, je disais, le teint, je stoppe là pour l'instant, on terminera après. Moi, c'est comme ça que je fais. Je mets d'abord le fond de teint, après je passe aux yeux. Comme ça, s'il y a des chutes, je peux les enlever. Puis après, je mets tout le reste. Voilà. C'est comme ça que je procède. Alors, la palette, c'est la Bang Beauty donc c'est la Warm Neutral Palette. Je vais essayer de me calmer parce que là, je suis vraiment énervée. Je vais vous raconter dans le vlog, donc vous inquiétez pas. Au niveau des teintes, elle est comme ceci. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Le fard est bien. Après, ce que je reproche, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs un peu foncées. Même celle-ci, elle est foncée. En fait, j'ai que ces deux-là et celui-ci. Mais je trouve que c'est un petit peu léger pour... Enfin, moi, je sais que je mets deux couleurs claires et une couleur foncée. Donc du coup, voilà, je la mixe toujours avec une autre palette. Là, pour aujourd'hui, on va utiliser celle-ci uniquement, mais en règle générale, je l'utilise avec une autre palette. Et sinon, j'avais reçu ce blush dans l'édition limitée, donc qui se présente comme ça. Et en fait, ce que je fais, je le mets beaucoup sur les yeux. Et une ou deux fois, quand je me suis maquillée et que j'ai utilisé ça, vous m'avez dit que c'était très joli. Donc sachez qu'en fait, c'est le blush que j'utilise comme ça. Donc, alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Sachant que j'aimerais bien pouvoir faire le trait de liner, je devrais faire quelque chose de quand même assez léger. Du coup, on va commencer par utiliser... on va utiliser celui-ci. Et ensuite, je viendrai mettre au coin externe celui-là et on fera le trait de liner. Je pense que c'est bien. Donc, hop. D'après mes souvenirs, celui-ci, il est quand même assez foncé. Et vous voyez, il est quand même pas mal foncé celui-là. Mais vous voyez, il marque super bien. Après, la palette est assez poudreuse quand même. Mais bon, il n'y a pas spécialement de chute et ça marque bien. Donc ben voilà, c'est du moment qu'on le sait. Après, on peut
on peut faire attention comment on l'applique, ce genre de choses. Donc, hop. Donc, je viendrai rattraper. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Ensuite, j'utilise le même pinceau. Comme c'est une couleur plus foncée, je ne fais pas de distinction. Je vais juste en mettre ici. On voit pas trop la différence. C'est deux couleurs très foncées. Voilà. De l'autre côté, je vais faire pareil. Il y a toujours un côté où je vais beaucoup trop loin. Ouais, là aussi, remarquez, j'ai été trop loin. Donc, du coup, j'ai fait rentrer le chien. C'est incroyable, je peux jamais être tranquille à la maison, quoi. Et toujours là à venir, enfin bref. De toute façon, je vais vous en parler dans les vlogs. Donc, moi, là, ce que je fais, c'est que avec le doigt, j'essaye d'enlever au maximum ce que j'ai dépassé. Voilà. Et je vais prendre un pinceau estompeur, ici. Et je vais venir, du coup, estomper un peu ici pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Je fais toujours un petit peu trop loin. Mais bon, ça c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Voilà, je veux quelque chose quand même d'assez simple comme on va mettre du coup un trait de liner. Ce que je vais faire pour que ça soit quand même un peu plus propre, c'est que je vais mettre un peu d'anti-cerne comme ça. Voilà, pour dire de faire un petit peu plus propre. Voilà. 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 Donc, pour ça, on a terminé. Je vais mettre le trait de liner, du coup. Je vous le montre. C'est celui que j'avais eu dans la box édition limitée toujours. J'ai quand même eu pas mal de produits dans cette box là, étant donné que c'était une box qu'avec du maquillage. Et au niveau de la pointe, il est comme ça. Donc il est un petit peu biseauté. Il est bien, il marque bien. Le seul truc, c'est que comme je ne suis pas une experte, bien sûr, et que j'ai tendance à mettre un petit peu de temps pour faire mon trait, quand je fais l'autre côté, ça marque un petit peu moins. Mais ça, c'est parce qu'il reste à l'air libre un moment. Donc je pense que c'est à cause de ça. Du coup, là maintenant, il y a le soleil qui se met à nous embêter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon trait de liner. Parce que c'est ce que j'ai foiré la dernière fois en le faisant en vidéo. Voilà, je vais faire mon trait de liner et je vous reprends tout de suite. Bon, voilà ce que ça donne. Clairement, je suis pas satisfaite du résultat. Mais bon, on va dire que ça va. Après, je suis vraiment pas une experte. J'en mets quasiment jamais du liner. Et quand je le mets avec un pinceau. Donc du coup, je trouve que c'est quand même plus facile. Après, cela dit, il marque bien.
La différence de taille au niveau de la pointe, si vous le mettez droit ou si vous le mettez sur le côté, ça fait un trait plus ou moins fin. Du coup, c'est top. Je l'aime bien. Après, voilà, moi, c'est le liner en lui-même qui me fait galérer. Mais sinon, il est pas vilain. Ensuite, du coup, je vais mettre un trait de crayon noir juste dans la muqueuse. Donc ça, je vais le faire dans le miroir. Donc, je pense que aussi le fait que mon propriétaire m'ait énervé juste avant, ça m'a pas aidé. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ben, du coup, maintenant on va passer au mascara. Donc pour le mascara, c'est le Manakadar, comme ça. Donc apparemment c'est un... Il me semble que j'avais vu que c'était un waterproof. Voilà, il n'y a pas marqué de plus. Ça vient de Chine, écoutez. Au niveau de la brosse, c'est une brosse un petit peu particulière. Bon, après, il y a beaucoup de matière sur la brosse là. Du coup, ça, c'est un coup à faire des paquets sur les cils. Donc, je suis désolée, du coup, le chien est rentré. Et là, je sais pas si vous allez l'entendre, mais il arrête pas de bouger. Au niveau de la brosse, je vous l'ai pas montré. Mais il y a des endroits où c'est creux. Et du coup, je pense que ça doit bien attraper les cils. J'ai enlevé quand même de la matière parce qu'il y en avait vraiment beaucoup sur la brosse. Et moi c'est un coup, s'il y a trop de matière, j'en mets trop, j'arrive pas à doser et après ça me fait des paquets. Donc voilà ce que ça donne, c'est plutôt joli. Après pareil, c'est plus sur la longueur que sur la densité. Mais après moi ça me dérange pas particulièrement donc ça me va. Vous avez remarqué la concentration pour garder la bouche fermée? Parce que je pense qu'on le fait toutes, d'ouvrir la bouche quand on se met du mascara. Décidément, cette vidéo est compliquée à faire. C'était le téléphone cette fois-ci. Merci Oliver. Donc du coup, le mascara, voilà ce que ça donne. Il est plutôt joli. J'aime bien le rendu. Ça fait plus de la longueur que du volume, mais moi ça me dérange pas. J'aime bien, je le trouve bien. Après, à voir s'il tient bien, tout ça, mais il est plutôt joli. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer du coup au teint. On va finir le teint. Je rapproche les produits parce que j'ai dû me décaler. Donc, au niveau des blushs, je vais essayer celui-ci. Je vais essayer. J'avais pris celui que j'utilise d'habitude, mais on va tester celui-là. On va voir ce que ça donne. Je vais plutôt le mettre avec un... Oh, quoique je vais essayer avec la houppette. On se tente? Ouais, c'est un petit peu moins foncé que celui que j'utilise, donc c'est peut-être pas plus mal. Voilà, c'est un petit peu rosé. C'est plutôt pas mal. Ouais, ouais, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve joli. Voilà, ça je valide. Ensuite, on va passer du coup à l'highlighter. Alors, j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser des highlighters, mais on va voir ce que ça donne. Là, c'est un highlighter liquide en plus, donc on va voir si j'arrive à me l'appliquer correctement. Si ça fait pas bouger le fond de teint. Donc, j'ai pris une petite noisette. Je sais pas comment faire. Du coup,
Comme ça ira. On va mettre de l'autre côté, je pense que si ça brille, vous le verrez mieux de ce côté-là. Encore pareil. Donc je vais étaler avec ça. Je pense que j'en ai clairement trop mis. Bon, voilà ce que ça donne. Je pense que vous voyez mieux de ce côté-là. Bon, après, clairement, je pense que je ne l'ai pas mis correctement, hein, mais c'était juste pour que vous puissiez voir. Il est pas mal. Il est pas mal. Voilà. Après, je mettrai pas de l'highlighter. J'arrive pas à en mettre tous les jours, en fait. Faudrait peut-être que je m'habitue, mais je trouve quand même plus simple d'appliquer des highlighters avec un petit pinceau. Mais bon, c'est pas moche. Voilà, c'est pas moche. Donc ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste pour les lèvres, du coup. Alors pour les lèvres, j'ai reçu pas mal de choses. On va pas pouvoir tout utiliser aujourd'hui. J'ai eu, dans un premier temps, ça c'était dans une Glossy Box classique, j'ai eu de la marque Steve Laurent un gloss un petit peu rose qui est très joli, je l'ai déjà porté et je l'aime bien. Après c'est vrai que je le mets un petit peu moins souvent, enfin même quasiment jamais parce que faut le mettre avec un pinceau, c'est moins pratique qu'un rouge à lèvres qu'on applique comme ça. Mais en tout cas, il est très joli. Donc ça, j'aime bien. Mais on va pas mettre celui-là aujourd'hui. Ensuite, j'avais reçu du rouge. Je pense que là, du coup, comme j'ai fait l'eyeliner, je vais pas me rajouter du rouge. Donc j'avais reçu le crayon dans la box édition limitée. Donc crayon rouge comme ça. Et avec son rouge à lèvres qui va avec. Donc qui est très très joli. Je le porterai sûrement quand je ferai un maquillage un petit peu moins chargé pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne sur les lèvres. Mais j'aime beaucoup en tout cas. Les rouges, j'aime bien, mais c'est vrai que j'en porte pas très très souvent. Et ensuite, j'ai reçu le crayon Huda Beauty. Ça, c'était pareil, c'était dans une box. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la teinte, j'ai beaucoup de rouge à lèvres qui sont dans cette teinte là, donc je peux l'utiliser avec pas mal de rouge à lèvres, donc ça j'aime bien. Et j'avais eu aussi ce petit rouge à lèvres liquide qui est très très joli. J'aime beaucoup la couleur, donc c'est ce qu'on va mettre aujourd'hui tout simplement. Donc je vais essayer de tracer un petit trait au crayon quand même assez léger. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je l'aime bien ce petit crayon. Après c'est vrai que je mets pas forcément de crayon avec mes rouges à lèvres. Voilà, je préfère mettre directement le rouge à lèvres. Mais c'est pas mal. Ensuite, vous voyez, il est quand même assez lumineux. Et il se rapproche beaucoup de la couleur de mes lèvres. Donc ça c'est cool. C'est un joli nude. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Donc il est très très beau. J'ai pas de numéro de teinte ni rien. Après j'ai vu que la box elle était toujours disponible sur le site de... Enfin dernièrement elle était toujours disponible sur le site de Glossybox, l'édition limitée. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, si vous voulez voir le contenu vraiment en détail, j'avais fait l'ouverture de la box. Et dans la dernière box, on avait reçu ce produit-là qui est une base fixante où on peut le mettre avant le maquillage. Mais moi, je préfère le mettre après.
Bon, ça c'est clairement pas le produit que je vais utiliser tout le temps parce que comme vous voyez c'est quand même très très pailleté. Mais je vais l'appliquer, hein, comme ça on aura fait vraiment le test de tous les produits. Donc, il fait des gouttes assez fines, donc ça se dépose, enfin ça s'affiche pas sur le teint. On va voir que ça sèche un peu. Après, est-ce que ça a vraiment un effet pailleté? Je n'ai pas spécialement l'impression, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, on va détacher les cheveux. Bon, là, je suis clairement pas encore coiffée, mais voilà ce que ça donne pour le petit maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, c'est clairement pas le type de maquillage que je fais tous les jours, surtout pour le trait de liner. Après, vraiment, moi, c'est un petit peu de fard à paupières, du mascara et un crayon sur les lèvres. Là, j'essaye de temps en temps de mettre... Enfin, je pense que j'ai trouvé le fond de teint qui me correspond, donc j'essaye de m'en mettre aussi. Mais voilà ce que ça donne au niveau du maquillage. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez aussi des produits Glossybox? Est-ce que vous trouvez que c'est des bons produits? Moi, j'ai l'impression que c'est quand même des bons produits. En tout cas, j'arrive à les utiliser. La lumière qui s'en va maintenant, c'est génial. Cette vidéo aura été du début à la fin une catastrophe. J'arrive bien à m'en servir. Au niveau de la palette, comme je vous disais, elle est un peu poudreuse, mais voilà, il n'y a pas eu de chute. Donc voilà, elle est poudreuse, mais ça marque bien, donc ça c'est top. Le liner, je sais pas m'en servir, mais il marche bien aussi. Voilà, tous les produits, j'en suis contente, vraiment. Il n'y a pas un seul produit que j'ai pas aimé dans les Glossybox, donc ça, je suis contente. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent sur ce maquillage? J'aimerais bien avoir votre avis. Voilà, donc je vais vous laisser pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo, dans un vlog à 8 h. Je vous fais plein de bisous. Bye!